L'invité de ce Smart Impact, c'est Maud Haas. Bonjour. Bonjour Bienvenue. Thomas. Vous êtes la co-gérante, co-dirigeante de Matelas No Stress. Alors, c'est une histoire d'entreprise familiale. Racontez-moi. Exactement. Donc nous, on est fabricant de matelas, sommiers, accessoires dans le nord de la France Mhm. et on vend en direct aux particuliers via notre site internet. Et c'est une entreprise qui a été créée par mon père et mon frère. La marque, elle a 15 ans d'existence, Mhm. mais on est industriel du nord de la France depuis 4 générations. 4 générations d'industriels, dans quel domaine? Alors mon grand-père, enfin mon arrière-grand-père déjà en 1915, il faisait un peu le tour des industriels du Nord où il récoltait toute la laine et il fabriquait déjà donc des matelas en laine. Il y a D'accord. déjà Donc, plusieurs. donc, il y a une longue tradition autour de ces métiers. Matelas No Stress, qu'est-ce que vous apportez dans un secteur qui est évidemment assez concurrentiel? Effectivement, c'est hyper concurrentiel le Mhm. marché de la literie. Nous, ce qu'on apporte, c'est qu'on est donc déjà fabricant français. Mhm. On fabrique tout à la commande. On a zéro stock de produits finis ou autres. Mhm. Vraiment, on crée un produit pour un client qui l'a commandé. Ensuite, on est spécialiste du sur-mesure. Donc, on est capable de faire des matelas de dimensions vraiment atypiques ou alors des formes. On fait des matelas ronds, des matelas pour van, pour camping-car, Mhm. pour des bateaux, donc vraiment en triangle ou autre. Et on fait même ça revient vraiment à la mode de tous les berceaux anciens, donc des petits matelas bébés sur mesure Mhm. qu'on confectionne. C'est quoi les difficultés que votre père, votre frère avaient rencontrées à la création de l'entreprise, même s'il y a 4 générations d'expérience dans ce secteur-là? En fait, pour la petite histoire, moi, mon père, il avait déjà une entreprise de Mhm. fabrication de matelas avant. Et c'était donc vers 2010 où mon frère il avait commencé un peu à s'interroger, enfin, il s'intéressait sur les sites e-commerce. Oui. Ça venait un peu d'arriver. Il s'est auto-formé. Il s'est dit, bon, bah, papa, ça serait bien que tu lances un site parce que ça va arriver. Ouais. Voilà, faut être un peu précurseur dessus. Donc, il y a eu ses premières étapes et donc, il a dû revendre son entreprise Mhm. parce que son associé n'y croyait pas du tout. Acheter un matelas en ligne il y a 15 ans, enfin, c'était un peu Ouais. inconcevable. Donc voilà, on a été un peu un des pionniers à lancer notre site. Donc il est reparti un petit peu de zéro dans le garage, à recréer un premier site pour matelas bébé parce que c'était plus simple à confectionner, des plus petites tailles, etc. Et sinon, on a été un des pionniers à lancer un site. Mais après, quelques années après, il y a eu tous les géants du matelas en ligne qui sont arrivés avec le concept du matelas unique, compressé, roulé. Mhm. Donc, il y a eu aussi se battre aussi face à des acteurs qui ont beaucoup de budget marketing ou autres, qui ne sont pas fabricants, qui se disent marque française, mais voilà, qui ne fabriquent pas du tout en Mhm. France. C'est quoi un bon matelas? Alors, un bon matelas, déjà, un matelas unique, ça n'existe pas, Mhm. parce que chacun est différent, a besoin de... Il y a des personnes qui ont besoin d'un soutien très ferme selon leur morphologie. D'autres, au contraire, ils ont un petit gabarit, donc il faut quelque chose d'un peu plus souple. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre les besoins de chacun. Nous, on a une large gamme de produits. Vraiment, on propose différentes matières. Nous, notre matière phare, c'est le latex naturel, qui s'adapte quand même à beaucoup de dormeurs. Mhm. Alors justement, tiens, on va parler des matériaux et du bilan environnemental d'une entreprise comme la vôtre. Déjà, donc, de quoi vous avez besoin pour fabriquer un matelas? Et puis ensuite, on va se poser la question du sourcing. Quel choix vous avez fait? Alors, de quoi on a besoin? Un matelas, c'est simple. Nous, on dit souvent que c'est une recette de cuisine. Donc, on choisit l'âme, donc l'intérieur du matelas, Mhm. par exemple du latex naturel. Et ensuite, la housse. Donc, par exemple, on a des garnissages en coton et un tissu après en coton aussi. On a aussi des faces hiver en laine et coton. Donc, voilà, c'est assez simple, hein. Mhm. On peut aussi superposer des couches, par exemple, mettre de la mémoire de forme en plus pour un accueil plus moelleux, plus Mhm. chaleureux. Vous faites que des matelas ou vous faites de la literie aussi? On fait toute la literie, vraiment. Mhm. On propose matelas, sommiers, surmatelas, couettes, Mhm. oreillers, qu'on fabrique tout de A à Z dans notre atelier. Ouais. Alors, quel choix de matériaux vous avez fait? Est-ce que c'est possible d'aller chercher des matériaux plus naturels, plus bio, avec des conditions de production plus éthiques? Exactement. Après, on sait que l'industrie du matelas, ça reste quand même assez chimique, mais nous, on a fait le choix vraiment de se porter sur le latex naturel. Ouais. Bien sûr, le latex naturel, c'est pas fabriqué en France. On Mhm. le source, mais par des fournisseurs dans l'Union européenne.
surtout la Belgique, qui est vraiment le berceau aussi de la literie et qui est à quelques kilomètres de chez nous, finalement, de Lille. Et donc, tous nos fournisseurs sont principalement français ou Union européenne. Je vais vous proposer un chiffre, c'est l'ADEME qui nous dit que l'augmentation du nombre de déchets, d'éléments d'ameublement a été multipliée par 2 entre 2014 et 2020. C'est une notion qui est intéressante. Alors, ça ne parle pas que du secteur de la literie, mais quand même, ça pose la question de la récupération, du cycle de vie et peut-être du recyclage et de matériaux recyclés dans vos matelas. Déjà, je vais commencer par le cycle de vie d'un matelas. Qu'est-ce qui devient après un matelas ? Alors, auparavant, ils étaient enterrés. Ouais. Vraiment, c'était mis à la déchetterie, c'était enterré. Maintenant, il y a des partenaires comme Écomaison qui les récupèrent et qui les recyclent. Donc, ils vont enlever chaque matière et qui vont soit pouvoir les recycler, soit vraiment les jeter. Mais maintenant, il y a vraiment toute comme vous dites, le cycle de vie. Il y a même des marques qui font des matelas recyclés. Pardon. C'est-à-dire utiliser des matériaux recyclés pour fabriquer un nouveau matelas, ça c'est possible. Oui. Vous le faites, vous, ou c'est trop compliqué ? Non, nous, par exemple, avec les chutes de certaines matières, comme la housse, donc le coutil du matelas, au lieu de l'acheter dans une benne ou autre, on la redonne à notre fournisseur qui va créer un tissu recyclé, qui va pouvoir donc être utilisé dans nos futurs matelas. Ouais. Comment vous garantissez la transparence ? Il y a toujours chez les consommateurs cette demande de transparence qui est de plus en plus importante. Comment vous garantissez la transparence sur la composition, sur la provenance de vos produits ? Nous, depuis le début, donc depuis 15 ans, on a fait le choix de montrer vraiment l'intérieur de notre matelas. Parce que c'est vrai qu'un client, il ne va pas aller ouvrir son matelas et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous, on a toujours montré en image ce qu'il y avait dedans. On a partagé nos certificats. On a toujours expliqué ce qu'il y avait dans nos matelas, etc. On a toujours été hyper transparent sur ce qu'il y avait dans nos matelas. Est-ce que c'est effectivement une demande de vos consommateurs ? Qu'est-ce qui fait qu'ils achètent des matelas No Stress ? C'est le prix ? C'est justement une forme d'engagement, les matériaux, c'est la transparence. Qu'est-ce qui fait qu'ils achètent ? Les clients Matelas No Stress, ils achètent chez nous parce que y a déjà cet excellent rapport qualité-prix. Nous, en tant que fabricant, on propose un prix juste toute l'année. On ne sera jamais à moins 60, moins 40%. Voilà, c'est ce qu'on retrouve aussi dans nos avis. Les gens se retrouvent sur un bon prix. Il y a aussi toute la partie matière, donc on utilise matière noble et naturelle. Cette transparence, comme vous venez de le dire. Et aussi ce soutien à une entreprise PME familiale qui existe depuis plusieurs générations. Oui, et le fait de fabriquer en France, est-ce que c'est un argument aussi ? C'est un argument, mais... C'est pas le premier. C'est pas le premier, non, parce que malheureusement... ça reste un argument de vente, les gens aiment bien acheter français, mais parfois le prix ça peut un peu rebuter, bien sûr. Alors justement, vous nous l'avez dit, vous êtes basé dans le Nord, 4 générations d'industriels dans le Nord. Et je veux bien qu'on prenne un peu de temps pour décrire l'écosystème local. Est-ce que, alors peut-être que vous imaginez pas aller ailleurs quand ça fait 4 générations qu'on vit là et qu'on travaille là, mais qu'est-ce qui vous apporte l'écosystème local ? Alors, l'écosystème local, déjà, on a la chance d'avoir nos fournisseurs qui sont quand même dans un périmètre assez restreint, parce que tous les fournisseurs de matières premières sont quand même dans le coin. Et puis, on a cette chance aussi d'avoir cette historique d'un savoir-faire artisanal et industriel dans le nord de la France. C'est quand même assez reconnu. Voilà, on a aujourd'hui 18 collaborateurs qui ont envie de travailler chez nous et qui ont ce côté artisanal, ouvrier, qui est quand même assez présent dans la région. Mais comment je peux dire ça ? C'est une terre de matelas, le Nord ? Exactement. Ouais. On dit que c'est un peu le berceau de la literie. On est pas mal de fabricants français à se trouver à plusieurs kilomètres. On est 5 ou 6 quand même dans la région, ce qui est un peu exceptionnel. Alors qu'il y a peu de fabricants encore français aujourd'hui. Les contraintes du fabriqué en France, c'est quoi ? Alors, les contraintes du fabriqué en France, ça reste principalement les coûts. Le coût du travail. Bien sûr, on le sait. Encore il y a une semaine, je voyais passer sur LinkedIn matelas sommier accessoires pour 45 €. C'est même pas le prix d'une livraison en France. Donc, comment c'est possible ? Donc voilà, nous, on se bat au quotidien. On n'a pas du tout envie d'aller sourcer nos matières premières en Chine ou ailleurs. On croit en
l'économie de la France. Bah justement, on a eu l'ultra fast fashion, on va en parler dans un instant dans notre émission. Il y a un peu l'ultra fast déco qui est en train de déferler avec certaines enseignes qui souffrent. Vous la sentez, cette concurrence, notamment venue de Chine? Ou pas Alors, encore dans votre pour secteur? le moment, ça va encore par Ouais. rapport, je pense, à l'habillement. Mais on commence à voir de plus en plus d'acteurs et aussi de voir des fournisseurs chinois venir nous proposer certains produits qui n'existaient pas forcément avant et vraiment à des prix dérisoires. Mais la qualité, elle sera jamais là. Merci beaucoup, Maud Haas, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Tous lobbyistes.